jour camerounais titre donc à sa une, dans Presse à la une, mesdames et messieurs, nous sommes donc dans la revue des unes et on va y aller avec la une du jour. C'est donc notre première une. Consommation, le Mincommerce veut ramener l'inflation à 3% en 2025, passer de 7,4% en 2023 à 4,5% en 2024 en dépit d'un contexte défavorable. Le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Tangana s'est donné ce challenge avec ses collaborateurs hier, 6 février, à l'occasion de la présentation des vœux. Débat télévisé, la touche Info TV, la chaîne dirigée par Dieudonné Mveng Grapi de l'audimat dans les ménages camerounais. Quel est son secret? Blick Bassi, faire des rituels de réparation avec nous-mêmes. Et on enchaîne avec mutation. Les mutations se profilent donc pour ces unes. Paul Biya et la jeunesse, le livre de chevet. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, publie dans un ouvrage qui sera dédicacé le 12 février le bilan de plus de 40 ans des actions du renouveau en faveur de cette tranche de la population camerounaise. Rendez-vous en page 9. Lutte contre le VIH-Sida, l'effet trompe au Cameroun. Charlie Gabriel Mbok, Cameroun, le devoir de lucidité. Et cette une de Cameroun Tribune qui se profile sous vos yeux, mesdames et messieurs. Cameroun Tribune, fête de la jeunesse, la fièvre monte. En attendant le message du président de la République lundi soir et la grande parade de mardi, les préparatifs gagne en intensité dans les campus universitaires et les établissements scolaires. Tandis que le village jeunesse s'anime un peu plus chaque jour dans la perspective de la célébration du 11 février prochain. Vous lirez donc les détails en page 14 et page 15. Et on enchaîne avec le quotidien L'économie et migration. Pourquoi les jeunes s'en vont? Au fur et à mesure que les années passent, le phénomène va de plus en plus croissant. À l'occasion de la célébration de la 59e édition de la Fête de la Jeunesse, nous explorons les causes profondes de ces départs. Sosucam, l'Union européenne interpellée sur la situation des employés. Les détails de cette interpellation en page 4. Notre voie se trace donc et nous conduit en Côte d'Ivoire, Cour pénale internationale, violence post-électorale de 2011. La CPI va enquêter dans le camp Ouattara. On reste donc à Abidjan avec le jour. Le jour ivoirien se lève donc au Cameroun, on va dire ça comme ça. Burkina Faso, le titre de propriété interdit aux étrangers. Et on enchaîne avec l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, le titre à sa une. Présidentielle 2025, malgré ces menaces. Voici les 4 options qui vont s'imposer à Gbagbo. Le direct ne manquera pas de titrer à sa une. Opposition sociopolitique à 8 mois de la présidentielle. Opposition et pouvoir toujours dans la méfiance. PDCI, RDA, Bilon devance Thiam, le bureau politique de tous les dangers. Et on enchaîne avec le RHDP News. Le RHDP News titre donc à sa une. Exclusivité présidentielle 2025. Le ministre Adama Diawara se vide. Ado est le meilleur candidat. Son bilan parle. Même aux sourds et aux aveugles, Yopougon n'est pas la chasse gardée de l'opposition. Et on enchaîne avec enquête donc qui nous emmène au pied de l'héritage vivant de Cheikh Anta. Vous êtes donc en Teranga au Sénégal et donc Nangadef et Djerodjof à toute la communauté sénégalaise d'être avec nous. L'AS nous invite donc à lire. L'AS nous invite à lire. L'AS, c'est un autre quotidien. L'AS. On a terminé, oui, avec enquête. On est donc à la une de l'AS. Anniversaire du savant égyptologue Cheikh Anta, l'immortel. Et une antenne donc nous invite à lire, l'antenne quotidienne nous invite donc à lire Washington, Macky Sall en guest star au NPB. Il faut dire que l'ancien président sénégalais Macky Sall a pris part ce jeudi 6 février 2025 au National Prayer Breakfast, en abrégé NPB, oui, à Washington. Cet événement rassemble des leaders politiques, économiques et religieux dans un cadre de prière et de dialogue interreligieux. Macky Sall a eu des échanges chaleureux avec le président américain Donald Trump en marge de cette rencontre. Et on termine avec le quotidien Direct News, alerte sur Orange, Yas et Expresso. Elon Musk frappe à la porte de Diomaye. Le Sénégal pourrait bientôt voir débarquer Starlink, le service Internet par satellite de Elon Musk, suscitant autant d'espoir que d'inquiétude. On va donc s'arrêter là pour cette revue des unes d'aujourd'hui.